Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le sentier des douaniers qui longe la baie de Cayola jusqu'à leur corps de garde pour découvrir à la fois l'environnement naturel magnifique de cette baie, mais surtout lire ensemble ce fantastique livre de pierre datant de plusieurs centaines de millions d'années qui se trouve derrière moi. De l'autre côté de la baie, on trouve une falaise constituée d'un feuilleté de couches de mica-schiste à grenat, formant comme les pages d'un livre géant. Elles sont inclinées en remontant vers le nord-ouest. En certains endroits, ces couches sont plissées, montrant par là les forces colossales mises en jeu lors du soulèvement d'une chaîne de montagnes. Dans ces schistes, on distingue bien les micas qui brillent à la lumière et de beaux cristaux de grenat. Ces couches de schiste sont elles-mêmes découpées par des failles où les vagues s'engouffrent. Leur force colossale brise la roche et cette érosion crée de petites criques dans la falaise. Le glissement des couches les unes par rapport aux autres au niveau de ces failles produit au niveau de certaines d'entre elles des filons de pegmatiques bien repérables à leur couleur sur toute la côte. En longeant cette falaise, on découvre cachées dans la végétation les ruines d'un corps de garde qui fut occupé par les douaniers jusqu'en 1845. Ici, ils pouvaient contrôler, comme on le voit, toute la baie. Ce corps de garde existait déjà au XVIIe siècle. Il est mentionné sur cette carte de 1704 réalisée par Claude Masse. Il permettait peut-être, depuis le XIIe siècle, de contrôler la côte, en particulier contre les incursions anglaises, dont la dernière a été signalée à l'époque napoléonienne. Mais comment ne pas être envoûté par ces paysages merveilleux? Pour en profiter, prenons le temps de regarder la nature autour de nous, et en particulier ces fleurs qui résistent si bien au vent marin et qui peuplent la falaise. Cette petite plante en coussinet, avec ses feuilles allongées et ses jolies fleurs roses en boule, est une armérie maritime, Armeria maritima, appelée aussi œillet marin. Quant au statice, limonium à fleurs ovales, on le reconnaît à ses feuilles glauques en rosette et ses épis de fleurs violacées. L'aménagement du cheminement des promeneurs sur la falaise permet aux pelouses de se reconstituer. Ces pelouses sont rases à cause de l'influence des vents et des embruns. Elles sont dominées par la fétuque rouge, Festuca rubra. Un peu plus loin, des buissons d'ajoncs, avec leurs piquants, ont conquis les terrains secs et vierges. Leurs fleurs jaunes d'or, visibles dès la fin de l'hiver et tout le printemps, exhalent en plein soleil une odeur de noix de coco. J'espère que vous avez été émerveillés par cette visite de la baie de Cayola et que nous avons donné envie de la découvrir par vous-même. Alors, au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures sur les sentiers du littoral.